Bon, on se retrouve pour un after work, une pêche après le travail, ce qui nous concerne tous. On n'a que quelques heures pour pêcher, donc c'est des pêches organisées. On part pas à l'inconnu. Le but, c'est de faire des poissons, prendre quelques heures de plaisir, de notre passion et profiter. Donc moi, en l'occurrence, j'ai préparé ma pêche. Je sais à quoi je vais pêcher, je sais à quoi je vais amorcer. Je me fais toute ma petite stratégie dans ma tête hier soir. On va cibler un spot. Je vais faire 2 types de pêches différentes, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux mettre en place et puis le résultat que je vais obtenir. Voilà, donc le but, ce sera de faire des poissons et puis prendre un maximum de plaisir, quoi. Le plan d'eau, évidemment, on y est, je l'ai choisi. Donc le plan d'eau, j'ai pris un plan d'eau que je connais. Ce qui va être intéressant, c'est ce que je vais mettre en place, ce qui va me passionner pour ce soir. C'est-à-dire que je vais pêcher une zone propre, donc cailloux, où les poissons s'alimentent relativement bien sur la particule. Et puis après, je vais avoir une autre zone avec un autre type de pêche, plus reculé, plus dans le calme. Donc là, je vais terminer de sonder cette tâche de propre que j'ai pour bien la déterminer. Après, je me pose. Tout est réglé, donc j'ai placé mon repère sur ma tâche de cailloux, les cannes de pêche sont clippées, j'ai ma distance, je vais pêcher constamment clippé, donc je vais me reculer au maximum pour pouvoir arriver au clip. Donc sur cette zone, hier j'ai préparé chez moi du chenvi, tiger, maïs doux, quelques babycorns, donc j'ai refait mon petit mélange, tout est prêt. Je vais amorcer avec ça, je vais pêcher très dynamique, donc c'est-à-dire que je vais mettre pas forcément beaucoup d'un coup. On va commencer avec 15-20 bombes, histoire de tapisser le fond. Et après, je vais être très régulier pour donner du dynamisme, faire tomber constamment de la nourriture, etc. Attiser la curiosité des poissons avec quelques leurres. Donc, en l'occurrence, certainement triple M. On verra ce qu'on échera. Triple M, Bedberry, je suis fervent de ces 2 appâts. Sur des sticks, donc pelet, babycorn, peut-être des sticks de bride broyés. On va essayer plein de choses différentes jusqu'à temps qu'on arrive à déclencher la touche et à trouver quelque chose qui fait de la touche régulièrement. Donc, on va mettre ça en place. Puis après, on passera au deuxième spot où là, ça va être un petit peu plus calme. Ça, le vent, il souffle là quand même. Je pense qu'on est pas mal. Je pouvais pas faire mieux. En place sur le repère. Bon, les 2 cannes sont posées. Je vais remettre 2-3 roquettes sur les cannes proprement. Et puis, on va passer au deuxième coup. Où là, j'ai inversé un petit peu les choses dans les plans que je m'étais fait dans la tête. Mais finalement, c'est pas plus mal. Tiens, touche. Bon, première touche sous les roquettes. Ça s'est pas fait attendre. J'ai même pas eu le temps de me poser encore pour expliquer la stratégie. Donc là, ça a pété, si je me trompe pas, ça pétait sur le petit stick de pelet avec le zig ball en perfect balance jaune. Donc j'ai joué volontairement sur les contrastes. C'est quelque chose de très voyant, très contrasté dans le fond. J'ai plutôt privilégié un coup simplement à la bouillette, pas beaucoup, très éparse, sur une tâche de
sur 5-6 mètres carrés. Ça arrive doucement. Allez, une commune. Voilà, bien piqué, putain, on voit bien la piqûre. Hein. Yes! Et voilà, première touche, premier poisson. Toujours peur de la première de la décroche. Première touche. Ah oui, une belle commune. J'en demandais pas autant pour une première touche. Voilà. Voilà. Donc ça rappelle un petit peu la couleur yellow hein, qui rappelle le maïs doux. Vu qu'il y a un petit peu de maïs doux, je pense que ça joue beaucoup aussi. Ça joue beaucoup sur la touche. Le fait d'avoir cette couleur et puis ce petit morceau un peu plus important qu'un grain de maïs doux sur le coup. Oh eh ben, je suis dans la merde. Voilà. Bon, on va juste prendre le poisson piqué. Ah, c'est ça quand on veut du dynamique, et ben des fois on est servi, on est gâté. Je vais pas laisser le poisson dans le tapis, c'est hors de question. On se dépêche, on la remet à l'eau. Oh là là. Allez. Bon bah tu vois, 1 heure de pêche. 1 heure de pêche, le temps de faire quelques rappels, poser la deuxième canne, refaire quelques rappels, hop, les choses se mettent en place. Après ce que je crains c'est qu'on n'a pas mis énormément au fond, donc s'il y a des poissons, plusieurs poissons de cette taille-là, ben, ça va être très vite ramassé. Donc on va se retrouver avec un trou. Et voilà, alors les doublés c'est bien, ça met le feu et tout, mais le problème, le risque c'est que ben, pendant ce temps-là, on reste un certain temps sans mettre à manger. Et puis je suis en train de prendre la danse. Et puis du coup, ben, elle mange jusqu'au fond, puis elle continue d'avancer. Et on perd les poissons. Donc après, il faut réalimenter, voilà, donc ça fait des trous. Voilà. Allez, miroir. Allez, hop là. Tac. Super bien piqué. Voilà. Donc les 2 premiers appâts, ils ont fait mouche. Donc 2 appâts en perfect balance. Donc ce que je vais faire, je vais pas perdre de temps, j'amorce. On se pose, on parle de ça. Bon ben voilà. Donc l'autre, on n'a pas eu le temps de faire la présentation des poissons. Il y avait un beau poisson, une belle commune, hein, c'est dommage. Mais bon, c'est le jeu. Je préférais privilégier remettre le poisson à l'eau et pas le laisser dans le tapis. Donc voilà, c'est chose faite. Le poisson, il est pris. On a pris du plaisir à prendre le poisson, à faire les touches. Donc là, on va vite remettre ce poisson à l'eau. On va surtout remettre à manger pour coincer les poissons sur l'amorçage. Et puis ben, les touches, elles devraient s'enchaîner, je pense. On est bien parti en tous les cas. Dans les cannes, je vais vite écher ça. Et je mets à manger. Allez, donc on garde les 2 mêmes èches parce que ben, ça a payé. Donc on est confiant, on ne va pas modifier quelque chose qui marche. Je vais en profiter pour parler du 2e coup, donc full bouillette. Full bouillette à l'écart justement de ce coup dynamique. Pour privilégier quoi? Forcément un gros poisson. Donc dans l'idée au départ, je voulais faire un coup dynamique dans les 50-60 mètres devant moi. Et puis parce que j'avais une idée précise d'où je pêchais, mais je n'ai pas pu m'installer. Donc du coup, j'ai sondé un autre poste. Et puis il se trouve que ce qui est intéressant à pêcher pour la pêche dynamique, cette tache de cailloux, elle se situe un petit peu loin. Donc du coup, j'ai changé de fusil d'épaule. Je me suis dit pourquoi pas pêcher sur la bordure. Et sur cette bordure, en fait, j'ai mis quelques billes. Pas grand chose, hein, vraiment une poignée, parsemée de billes plutôt riches, plutôt assez naturelles,
pour privilégier quoi? Le gros poisson, la touche d'un gros poisson. Alors on est dans un plan d'eau, hein, il y a le facteur chance évidemment parce que beaucoup de poissons se promènent. Donc sur le papier, oui c'est beau, c'est la pêche de gros poissons. Dans la pratique, ça reste aussi pas une certitude parce que beaucoup de poissons se promènent. Moi mon objectif c'est de faire des touches. Surtout, et vu que je ne sais pas rester en place, il me faut quelque chose de dynamique pour bouger, pour amorcer, pour faire de la touche, replacer des cannes, et puis une canne voilà, statique, sur quelque chose de très éparse. Donc j'ai de quoi m'amuser et puis j'ai de quoi patienter. Donc on va replacer ça, et ce qui est intéressant c'est que j'avais une canne qui était bien sur la droite du cou, mais vraiment bien à l'écart de la droite du cou, et une canne sur le cou. La canne sur la droite a pété en premier et la canne sur le cou en deuxième. Donc on peut vraiment croire que les poissons arrivaient dans ce sens-là. Donc c'est intéressant. On va recentrer un petit peu plus, les èches sur le cou du coup, vu que la dernière touche on a touché en plein dedans. Voilà, on est pas mal du tout. Tac. Donc pour le coup, à la bille, l'èche que j'ai choisie c'est une bille de 20 soluble avec donc quelque chose de très riche, et puis avec un stick de billes broyées et pareil, soluble. Donc après on verra, on aurait pu mettre des appâts alcoolisés aussi, c'était l'option. J'aurais pêché plus longtemps, j'aurais alterné avec ça, mais là la canne je la toucherai pas, juste par curiosité pour voir qu'est-ce qui va se passer. Si on fait une touche c'est bien, si on n'en fait pas c'est pas grave. J'ai toujours le spot devant moi de pêche dynamique pour m'amuser, donc ça me convient très bien. Bon voilà, les cannes sont posées, j'ai fait mes rappels, j'ai remis à manger. Et on va parler de gestion. Non, on va rien parler du tout. Oh purée. Ah, je voulais me poser, je voulais parler de gestion d'amorçage. Parce que la gestion d'amorçage, elle est hyper importante en fait. Il ne faut pas trop en mettre. Et puis il ne faut pas en mettre pas assez non plus. Il y a 3 facteurs qui sont importants. Il y a le volume qu'on va mettre, la taille des appâts. Oh, décroché. Oh, je perds le poisson. Ah, je suis blasé. Oh là là. Bon, la canne à l'extérieur du coup encore. Je l'avais rapprochée cette fois-ci. Donc on va la repositionner exactement au même endroit. La canne qui est sur le cou, on va la laisser. Ah, je suis deg. Ça fait partie du jeu. Ah ouais, décroché. Ah, décroché. Bon, ça fait partie de la pêche. C'est comme ça. Donc on va vite remettre un stick, on va retendre ça. Gestion de l'amorçage, pardon. Qui est hyper importante parce que on peut pas sur des pêches dynamiques, quand je parle dynamique, c'est pas mettre à manger constamment, il faut tempérer, il faut bien se régler. C'est-à-dire que il y a 3 facteurs pour moi qui sont hyper importants: la quantité, la densité de l'amorçage. Donc plus je vais charger rapidement, plus je vais faire monter les poissons dans les couches, ce qui est tout à fait logique. En plus on a la bonne période, il fait bon, on sort de la fraie, etc. Donc les poissons vont avoir tendance à facilement à monter. Et il y a pareil, il y a la quantité sur le fond, le 3e paramètre qui est important. C'est là que plus on met de la quantité au fond, plus le pourcentage de la prise d'èche est forcément faible. Et puis la précision, on va mettre à 4e facteur la précision, parce que plus on met des roquettes un peu partout, plus on va mettre les poissons dans une zone et les faire manger à des endroits différents. Donc il faut bien garder cette dynamique et puis aussi mettre à manger quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas perdre les poissons, parce que les poissons, quand ils ont mangé, ils continuent à circuler. Et vas-y, on se retrouve avec les vaches au milieu du pré. Puis qu'on a reperdu le poisson, on a parfaite touche. Donc là, ça fait bien 3/4 d'heure qu'on végète. Je vais changer d'èche. On va passer sur des Tiger avec un petit peu popcorn, histoire de les faire danser un petit peu sur le fond. Un petit stick de baby corn qui va fondre très vite, juste pour marquer. Je vais remettre 2-3 secondes, pas plus. Et je crois que je vais même retendre les deux, comme ça au moins j'aurai pas de doute. On l'a fait, il reste une petite heure de pêche. De toute façon, si ça doit dérouler, ça déroulera. On va garder notre option stick de pelet et on va ajouter un petit plus. Avec le stick de pelet, on va le mettre à tremper un petit peu
dans un dip parce que ça on l'a pas fait. On va reposer 3 roquettes propres pile poil où on vient de relancer les cannes pour garder le bruit sur le même secteur, essayer de mettre vraiment toutes les billes de notre côté. Donc on a les 2 cannes qui vont être presque côte à côte, hein. Elles sont un petit peu décalées parce que j'en ai clippé une un tour de plus, donc 5 mètres plus loin. Donc voilà, c'est bien ce qui prouve qu'il ne faut pas avoir peur de relever les cannes. J'étais là, oui, la touche, machin, mais il ne faut pas avoir peur de relever les cannes. Surtout sur des plans d'eau de ce type-là. On relève, on retend propre, on remet à manger légèrement et voilà, ça paye. Allez, une petite miroir, non? Voilà, allez, monte au bout de ton nez. Yes! Allez! Parfait. Le petit stick dippé, il aura pas mis longtemps. Des analyses, on tire nos analyses au fur et à mesure de nos pêches, mais tu vois, encore une fois de plus, le dip est là pour accentuer, accélérer. Il fait son job. On voit que les poissons frayés sont complètement abîmés, complètement rayés. Oh, wow, c'est incroyable. On le voit sur sa joue là. Donc voilà, allez, on la remet vite à l'eau. Ah ouais, elle est bien rayée, elle. Bon ben voilà, la petite soirée s'achève. 4 petites heures de pêche, on fait 4 touches, 3 poissons. Bon, on décroche un poisson, c'est toujours embêtant, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, c'est comme ça. J'aurais bien voulu dérouler sur la canne de gauche, donc la canne sur le coup à la bouillette. J'aurais fait mon carton plein, gros poisson, pas gros poisson, on s'en fout. J'aurais eu, les 2 spots auraient tourné, malheureusement on n'a pas fait de touche. Voilà, donc ça est un after work, un moment après le travail où on va profiter de notre passion, passer un bon moment au bord de l'eau, mettre en place ce qu'on s'est mis dans la tête, parce qu'on est tous pareils, je pense, le soir, l'avant-veille, on se dit tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, etc. On arrive au bord de l'eau, des fois ça se passe comme on veut, puis des fois ça se passe pas comme on veut. On va continuer avec nos formats after work. On va vous proposer plein de thématiques, on va faire plein de pêches, de la pêche en rivière, de la pêche aux zig, des pêches de soirée comme ça, des pêches plus posées, on va pêcher à la bouillette, puis on échangera sur les montages, des choses comme ça. Essayer de montrer un maximum de diversité dans notre passion et puis partager des moments, ce qu'on aime en fait, des moments vrais. Et puis on assumera aussi les capots parce que ça fait partie du jeu, on montrera tout, c'est le but, c'est de partir voilà, quelques heures le soir à la pêche en semaine avec une organisation on va dire la plus correcte possible pour être efficace, donc ça veut dire qu'il y a de la préparation d'avant-veille. Donc on va faire plein de choses comme ça et puis continuer ce format qu'on a mis en place et qui nous tient tant à cœur. Voilà. Donc moi je vous laisse sur cette pêche, un bon moment passé, il y en aura bien d'autres. Merde à vous.